Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le concept du vocal ambulant de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi certains projets tombent à l'eau. Ici, dans ce concept, on va partager des idées, des orientations, des conseils, des opportunités, tous en rapport avec le domaine de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi certains projets tombent à l'eau. Ok, il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments qui peuvent engendrer carrément cette situation, mais on va vous partager simplement un aspect simple et efficace dans vos débuts qui pourront vous permettre d'éviter de très tôt faire mourir votre projet. On va parler aujourd'hui de l'étude de marché et de son impact. Certaines personnes ont déjà compris le concept, d'autres ont fait pas mal de formations sur c'est quoi l'étude de marché, etc. D'autres savent même comment faire l'étude de marché, mais est-ce que réellement les gens appliquent les stratégies pour étudier un marché? Est-ce que réellement les gens sont en train d'étudier leur marché? Donc c'est un concept, bien, ce sont des choses qu'il faudrait vraiment se dire. Maintenant, je vais vous donner l'importance d'étudier le marché. De un, ça pourra vous permettre d'identifier la cible carrément de votre produit. Si vous avez un produit à vendre, vous le vendez à quelqu'un, il faut comprendre qui est ce quelqu'un. Mais si vous levez du jour au lendemain en disant que ok, moi je vais vendre mon produit, alors que vous ne savez pas qui doit acheter votre produit, vous pouvez avoir votre produit soit que le produit soit obsolète et vous n'allez pas le vendre. Donc il faut comprendre maintenant qui doit acheter votre produit réellement. Beaucoup de personnes seront très paresseux pour pouvoir faire cette étude, mais c'est carrément capital, primordial, carrément obligatoire, inéluctable pour que vous puissiez vendre votre produit. Donc, identifiez qui est votre cible, sa classe sociale, le genre, le tranche d'âge, sa zone géographique, type d'utilisation, etc. Par exemple, disons l'aspect sur les tranches d'âge, le comportement, l'approche, la communication, les moyens de négociation que vous allez employer avec une personne dans les quarantaines ou bien dans les centaines ne sera pas les mêmes moyens qu'avec un jeune qui est dans les vingtaines. Ouais, donc tout ça, ça pourra vous permettre de maximiser vos chances de pouvoir vendre votre produit. La deuxième chose, c'est de comprendre comment recueillir le maximum d'informations sur le marché. Donc, c'est-à-dire que, ok, vous allez lancer votre entreprise de production de café, ou bien de production alimentaire, cosmétique, etc. Mais rédigez des formulaires d'études, faites des focus group, essayez de comprendre qui est votre audience, qu'est-ce qu'ils ont besoin, où est l'état du marché actuel. Vous comprenez? Il faut aussi comprendre que c'est important de comprendre la situation de la variabilité et de la périodicité de votre produit avant de le lancer. C'est-à-dire il faut comprendre, par exemple, vous êtes dans le milieu agricole, la tomate. La tomate est disponible de quand à quand dans le marché et la tomate n'est pas disponible de quand à quand dans le marché. Et la variation se fait combien sur l'aspect du prix, sur l'aspect de la quantité, sur l'aspect de la disponibilité. Si vous avez carrément ce calendrier de disponibilité de la tomate pendant l'année, donc, ça pourra vous permettre de définir quand est-ce que vous devez produire la tomate et sur quel marché vous devez vendre la tomate et surtout avec quel prix vous allez vendre la tomate. Autre chose aussi, de comprendre carrément les satisfactions des clients sur les produits actuels, c'est-à-dire les limites du produit ou du service, les changements qu'ils veulent, etc. Tout ça, ça pourra vous aider à travers le formulaire que vous allez faire passer, les questions que vous allez poser, l'étude que vous allez faire pour pouvoir maintenant recueillir le maximum d'informations afin de concevoir votre produit. Et il y a aussi un aspect très important qui est analyser le fonctionnement de vos concurrents. Lorsque vous vous lancez en business, il y a déjà des personnes qui sont là, qui sont en train de faire le même business. Si vous voulez propulser carrément votre activité, essayez de vous rapprocher de ces personnes, de vous rapprocher de ces concurrents, de voir qu'est-ce qu'ils font et de voir quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter sur ce business. Ça pourra vous donner une ligne éditoriale, ça pourra vous indiquer, vous montrer le chemin et pour que vous puissiez mieux comprendre maintenant comment je dois faire pour pouvoir réussir mon business, réussir mon activité. Donc, sur tous les aspects, sur l'aspect du service, sur l'aspect du produit, sur l'aspect du prix, sur l'aspect du comportement de sa communication, il faut essayer d'analyser carrément le concurrent. Bon, bref, je ne vais pas être trop long. Il y a beaucoup d'informations à donner sur le domaine de l'étude de marché. Peut-être on aura l'occasion sur les autres beaucoup qui vont venir de pouvoir mieux y détailler. Mais pour l'instant, essayez de vous tenir là-dessus et de comprendre carrément quelles sont les approches que vous devrez faire sur l'étude de marché.